Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. C'est un bonheur inégalé de vous retrouver au seuil du Nouvel An. Je vous formule les vœux les meilleurs de santé et de prospérité au seuil d'une année électorale qui devra départager les candidats aux élections locales et sénatoriales, comme programmé par le gouvernement. Bien, ce matin, nous allons parler d'une situation explosive dans la péninsule coréenne et surtout cette espèce de guerre des boutons nucléaires, gros ou petits, que les uns et les autres détiendraient pour ainsi faire valoir leur point de vue. Des leaderships de prépondérance et qui menacent gravement la paix dans la péninsule. D'abord, il y a le fait que depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, il n'y a eu qu'une armistice. Donc, il n'y a pas de traité de paix entre les deux pays frères, Corée du Nord et Corée du Sud. Dans ces circonstances, il est important de regarder dans quelle mesure ces menaces confortent des postures ou des atouts ou des possibilités de relancer le dialogue stratégique rompu entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Corée, la Corée du Nord, du président Kim Jong-un et le président Trump des États-Unis. Donc, toutes ces gesticulations sur les boutons, et depuis l'Assemblée générale des Nations Unies où le président américain, le président Trump, avait menacé de détruire totalement la Corée du Nord si elle n'arrêtait pas ces provocations par les missiles ou par toutes ces puissances techniques, technologiques ramassées pour devenir une puissance atomique. Il y a aussi le président Kim Jong-un qui a besoin de négocier, d'engager un dialogue direct, d'être reconnu comme une puissance atomique. Et dans ce sens, il a pu obtenir, la preuve a été administrée, qu'il a les capacités atomiques. Et dans ces circonstances, il a menacé dans son discours du Nouvel An le monde, et les États-Unis singulièrement, en disant qu'il avait un bouton nucléaire sur son bureau. Le président américain a rétorqué qu'il en avait lui aussi un plus gros. Dans ces circonstances, nous sommes dans une situation difficile, mais comme il est raisonnable de penser qu'il s'agit là des positions maximales pour négocier, et surtout d'une part coréens du Nord qui veulent un dialogue direct, comme pour dire que la Corée du Sud n'est pas à la hauteur pour engager ce dialogue stratégique, et les États-Unis d'Amérique qui viennent de dire aussi depuis le samedi 6 janvier par la voix du président Trump depuis la résidence présidentielle de Camp David, qu'il a toujours été pour les discussions. Dans ces circonstances, on peut penser que quand bien même l'unanimité a été faite pour voter les sanctions au Conseil de sécurité contre la Corée du Nord, les États-Unis ont pu obtenir le soutien de la Russie et du président Xi Jinping de Chine, qui est le plus intéressé dans ce dossier, compte tenu du partage de frontières avec la Corée du Nord. On peut penser que la sagesse est en train de prévaloir et qu'il y aura éventuellement une désescalade verbale, d'autant plus que le président Kim Jong-un a accepté de participer aux Jeux olympiques en Corée du Sud, et il a pu rétablir aussi le dialogue fraternel à travers les communications téléphoniques directes avec le président sud-coréen. Bien, dans ces circonstances, on peut penser que nous avons là une année qui commence sous de meilleurs auspices pour la paix, parce que finalement, la paix nucléaire qu'on avait, pour ainsi dire, jusqu'au seuil de l'année 2018, va être totalement désactivée pour aller simplement à la paix tout court, sans adjectif monstrueux, parce que le pape François vient de le dire, seule la paix est la chose la plus juste et la cause la plus juste. Je vous remercie.